Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous aider et vous inviter à comprendre la parabole du fils prodigue, piste de réflexion. Cette parabole nous aide à comprendre le sens du pardon, celui qu'on donne et celui qu'on reçoit. Je lis le récit du fils prodigue dans Luc chapitre 15 versets 11 à 32. C'est Jésus qui parle et qui dit encore: Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, au verset 13, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida toute sa fortune en menant une vie de désordre et de débauche. Il avait tout dépensé, toute la fortune que son père lui avait donnée. Quand une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il avait bien voulu se remplir la ventre avec les gousses qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors il rentra en lui-même et se dit: Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Et oui mes amis, le fils cadet, en demandant sa part d'héritage, il s'en va, il gaspille tout, il mène une vie de débauche avant de connaître la pauvreté et de devoir garder les cochons. Ce dépouillement, il faut bien sûr le percevoir, il y a un manque dans sa vie. Son cœur est un vide et il est en forme de Dieu. Il rentre en lui-même et prend conscience qu'il n'a plus le pain quotidien. Il veut retourner chez son père, même si pour cela, il doit être traité comme un ouvrier de son père. Quand il reprend la route en sens inverse pour revenir vers son père, on imagine que son cerveau a dû bouillir de toutes les paroles qu'il allait devoir dire à son père, car se reconnaître pécheur n'est pas toujours facile, mes amis. J'en suis la preuve et le témoignage. Mais par son attitude bienveillante, son père lui facilite la tâche. C'est alors qu'on peut dire plus facilement: J'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis pas digne que tu me regardes comme ton fils. Il avoue alors ses fautes et se reconnaît comme fils indigne. Je vous laisse lire ce texte en diagonale et j'en viens à l'attitude du fils aîné. Le fils aîné, il ne demande pas sa part d'héritage. Il ne demande rien à son père et poursuit son chemin en fidèle et irréprochable serviteur de son père. Il revient des champs, de son travail quotidien, quand il entend un bruit de musique et de danse. Il interpelle un domestique pour lui demander ce qui se passe. Quand il apprend que son père tue un veau gras pour son frère cadet, il se met en colère et refuse d'entrer. Face à son père qui le supplie, il explique qu'il n'a retiré aucun bénéfice en travaillant très dur pour son père. Il a servi fidèlement, il n'a jamais désobéi son père, et pourtant son père ne lui a jamais organisé une telle fête. Et donc il n'a jamais tué un veau gras pour lui, en son honneur, en l'honneur du fils aîné. Même pas un chevreau pour faire la fête avec ses amis. Il se montre jaloux, il est envieux, jaloux. Alors qu'est-ce que son père lui répond face à son fils aîné? Il supplie son fils aîné de revenir près de lui alors que celui-ci refuse d'entrer dans la maison par jalousie, par égoïsme, par jalousie. Et il va dire une parole importante: Tout ce que je possède est aussi à toi. Le fils aîné n'avait jamais réalisé que tout ce qui appartenait à son père lui appartenait aussi à lui. Amen. Puisqu'il s'agissait de son héritage. Quant au fils cadet, le père face au fils cadet, il est juste en partageant équitablement ses biens, il accepte le départ de son fils cadet sans protester, il lui laisse la liberté de choisir sa vie comme il le veut, comme il l'entend. Pourtant, chaque jour, il va guetter son retour, il prie et il intercède. Il dit: Seigneur, occupe-toi de mon fils qui est parti loin de moi. Il va être dans l'attente du retour de son fils. Quand ce jour arrive, il lui fait preuve de compassion, de miséricorde. Il ne lui demande rien, il ne dispute même pas. Au contraire, il court à sa rencontre et le couvre de baisers. Écoutez bien mes amis, au contraire, il lui demande aucun compte de rendre compte. Au contraire, il court à sa rencontre et le couvre de baisers, ordonne qu'on lui donne de nouveaux vêtements de beaux et scintillants, qu'on tue un veau gras, bien gras, en l'honneur du retour de son fils, et qu'on organise un festin. C'est ça le sens de la parabole du fils prodigue.
c'est aimer sans étouffer, c'est pardonner de tout son cœur. Et donc il est heureux et veut partager son bonheur en disant « Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » C'est ça le sens du mot prodigue. Je l'ai perdu, il était perdu et je l'ai retrouvé. Alors je me réjouis par le retour de mon fils. Voici tout le sens de la parabole du fils prodigue. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Rien n'est irréparable et surtout, il ne faut jamais refuser le pardon d'une personne, car si elle le fait de tout son cœur, c'est un péché que vous commettez. Soyez bénis, mes amis.